Alors, le contexte, c'est la revue 612. C'est une nouvelle revue que DF parraine. C'est une revue qui a eu un numéro pour l'instant et qui a été un petit peu montée par Katsaros, qui est sorti de Tracé, qui a pas mal de contacts en France. Et puis 612, c'est une taille en fait, c'est des centimètres carrés d'une revue qui s'insère dans une autre revue, à savoir pour l'instant Archistorm, qui est une revue française de moyenne gamme. Et puis l'idée, c'est d'insérer un cahier avec des thématiques suisses en France. Chaque fois? Non, tous les 2-3 numéros. Donc on a un contrat avec eux sur 3 numéros. Il y en a un qui est paru, il y aura le deuxième, c'est celui-là. Et puis le troisième d'ici la fin de l'année. Et puis à terme, ce 612, il peut venir 425, puis s'adapter à un autre format pour s'encarter dans une autre revue. Donc c'est une sorte de parasite, si on veut. Et l'idée, c'est vraiment pas de pas faire en Suisse pour la Suisse, mais de faire le produit de l'architecture suisse qui intéresse, je dirais, mondialement, avec des choses qui sont un peu régionales de par ici, Suisse romande, donc et puis de l'encarter ensuite pour l'instant dans des revues francophones, mais ça peut aller au Canada, ça peut aller en Afrique, ça, voilà, quoi. France naturellement, Belgique et ainsi de suite. Donc ça c'est le concept de la revue. Et puis donc il y a DF, il y a Oscar, il y a Camille Vallet, qui a travaillé au moins Tracé aussi, et puis il y a Katsaros, et ça on est le comité de rédaction. Et puis on se donne des thèmes. Donc là, il y a la buvette de Prouvé, il y avait le vortex, mais je ne sais pas si ça marche parce qu'on n'a pas pu rentrer, puis il y a un embargo sur toute l'image. Mais non. Ouais. Non, mais c'est des malades. Donc on prend aussi des projets un petit peu comme ça, où il y a quelque chose à raconter derrière l'architecture, toujours. Hein. On voulait parler de Durig, et puis ainsi de suite. Ah ouais, ça, ils n'ont pas. Surtout que personne ne sait, même dans le monde de l'architecture. Et puis, personne ne sait qu'il a été viré. Exactement. Personne ne sait, mais personne ne sait pas. Non, oui. Oui, moi, tout le monde savait, parce que je ne savais pas que personne ne savait. Non, personne ne sait. Tu sais que la dernière visite de la semaine dernière, à laquelle tu étais, on voulait aller là-bas. C'est impossible. Non, c'est pas impossible. Non. Emmanuel Ventura nous a donné le numéro. C'est Olaf qui s'occupait de ça. Je dis non, pas le Zinger. Retraite populaire. Il a eu le contact, hein, mais cette personne est moyennement disponible, mais l'a rappelé, mais un jour avant. Donc, on a l'idée, et c'est tous les jeudis, semble-t-il, hein, qu'il y a des visites possibles, mais pour des groupes définis dans le sens un nombre max, etc. Donc on ne pourra pas jamais avoir une visite, par exemple, pour la FAS, mais on essaie de s'insérer là-dedans. Ouais. Et on a dit, Olaf, allez, prends le prochain jeudi qui roule, et puis on y va. Ouais, bien sûr. Voilà, il faut qu'on lui redit tout à l'heure. Rentrer avec Christophe, ils n'ont pas réussi. Quoi. Mais bon, voilà. Quoi. Donc on choisit des objets comme ça, et puis il y a un article sur... Germain Brisson, qui est édité par Oscar, qui fait en partie la brochure pour la FAS. Donc on essaye aussi de récupérer des travaux qu'on fait un peu à gauche, à droite, et puis de changer un tout petit peu la forme. Donc pas de les reprendre telles quelles, mais de changer un peu la forme d'écriture, qui est très souvent descriptive dans l'architecture, pour émettre un petit peu des propos qui sont autres, quoi. Qui est un peu plus ludique, si on peut dire. Il n'y a pas de grande révolution au niveau de la manière d'écrire, mais d'écrire un peu moins dans le descriptif architectural, mais parler plutôt sur les questions conceptuelles qui amènent à l'architecture. Je sais pas si ça se concrètement, ça veut dire... Concrètement, c'est que la forme écrite est un peu plus libre. On pourrait écrire un poème une fois. Quoi. Ok. Ou là, l'idée de cette interview, par exemple, pas interviewer une personne ou deux personnes que vous êtes, mais pas de faire qu'un interview et puis d'avoir qu'un avis, mais éventuellement aussi de croiser des questions, même si les interviews ne sont pas faites ensemble, de vous faire éventuellement parler les uns aux autres. Ça dépend un peu des réponses. Pour l'instant, on a Julia Marino et Franz Graf qui ont fait comme vous en binôme. Et puis on a Bouchin qui nous ont répondu. J'attends Manu. Bouchin, il a répondu par écrit. Par écrit, Manu veut répondre par écrit aussi. Puis voilà, vous, c'est comme ça. Manu, c'est sur les mêmes questions. Non, c'est sur LAC 2023. Ah, d'accord. Et puis il y a encore Dieter Dietz demain. Et puis avec ça, il y a un article sur la buvette qui part du livre, et puis on veut un peu mettre d'emphase des histoires autour de la buvette, mais des histoires d'aujourd'hui. Vous êtes quand même fortement, vous c'est Yves peut-être. Non, c'est Camille et moi qui... Vous êtes forcément inspiré quand même de tous nos ricochets qu'on a lancés dans le lac. Hein. Ah ouais, on les a repris. D'accord. Ah ouais, oui, parce que... Peut-être qu'il y en a qui en a manqué, mais... alors il y en a 100 000. Oui, certainement. Mais non, mais c'est bien. Alors on peut encore dire qu'il faudrait ouvrir, si vous avez un manquement, vous pouvez aussi nommer des personnes et ainsi de suite. Donc, non, c'est pas ça. Les questions, c'est aussi toujours... On a fait que les questions... vous, on vous intéresse sur Bouchin, ça c'est la première question.
quel est son rôle dans l'aventure de la buvette, pour vous. Et puis, Moi, on a lu les 3 questions, mais peut-être que si tu les reposes très clairement. C'est celle-là. C'est ce qu'il fait, j'aime bien quand il fait sa synthèse sur ça. C'est ça. Et puis, à Bouchain, on lui a dit, non, c'est pas Bouchain, oui, quel est le rôle de la FAS. Ouais, de la FAS. Et puis à l'EPFL, on leur a demandé quel est le rôle de je sais plus qui. On a croisé, quoi. Ouais, vous n'avez pas demandé quel est le rôle de la FAS, parce que alors là, ça a dû être un peu... L'EPFL, il y en a 2. Hein. Il y a Dieter, mais il y a Julia. Ouais, parce que ça aurait été intéressant de leur poser la question. Bon, c'est enregistré, mais Julia et Franz, ils ont pas du tout compris l'aspect collectif du truc. Hein. Ça, c'est entre nous, mais ça, c'est pas sur le... Ouais. Ils parlent que d'eux, de prouver de ce qu'ils ont découvert eux. Et puis, nous, on a notre tristesse un tout petit peu par rapport au bouquin, c'est qu'il n'y a même pas un tout petit truc, on raconte l'histoire, comment ça s'est fait. Donc là, il dit quand même, pour le TSAM, il est important que la FES joue un rôle d'intermédiaire entre le TSAM et les propriétaires de la buvette. Oui, ça c'est ce que... Pour un architecte, il est particulièrement difficile d'avoir une position de recherche s'il est en relation directe avec son client. D'accord. Ça c'est dans leur principe, de base. Non, mais Yves, ça c'est dans le principe de base de jamais avoir de relation ou d'essayer de pas en avoir. C'est très académique. Voilà. Sauf que ce que dit Jeanne est super important, c'est que dans le rapport, dans le rapport que l'AFAS a commandé au TSAM, dans la préface de ce rapport, il y a vraiment le rôle qu'a joué l'AFAS, qui était écrite. À un moment donné, les propriétaires m'ont dit on veut un livre de ce rapport. Le livre a été composé sur, normalement, les traces du rapport. C'est-à-dire, en gros, c'est le rapport qui a été traduit en livre. Eh ben, cette espèce de préface a disparu. À notre grande surprise, nous, on a vu et compris ça au moment où c'était publié. On apparaît, la FAS, le on, dans les 3 dernières lignes, en gros, dans les remerciements. Donc ça, nous, on est un peu choqués. Ce que dit Jeanne, c'est que ça fait partie de l'histoire de ce bâtiment. De nouveau, corrigeons ça. C'est pour ça que c'est intéressant. Non seulement dans les réponses que vous amenez, mais aussi par les gens qui interviennent autour. Quoi. Donc ma première question, je la répète, c'est quel est le rôle de Bouchain dans l'aventure de la buvette? Dans l'aventure de la buvette. Pour vous? Alors, il y a peut-être deux rôles. C'est que il y en a 2, clairement. Il y a Bouchain, son histoire et sa biographie avec Prouvé. Ça peut-être, Jeanne, tu le racontes. Et puis moi, je raconte notre rencontre. La buvette, la FAS et Prouvé. C'est peut-être ça que je vais mettre en avant. Bouchain, commence toi. Alors, ça concerne vraiment, et c'est le début de l'histoire. En 2014, on doit organiser la FAS, l'Assemblée Générale de la FAS à Lausanne. On met en place un programme très intéressant que tu as vécu. Tout d'un coup, je ne savais plus, mais que tu as vécu. Et on s'est dit, pour mettre en place ce programme, on avait envie à un moment donné de prendre une distance. Donc on s'est dit, on part de l'autre côté du lac. En gros, c'est pour se retourner, pour regarder avec une distance celle du lac, Lausanne, les architectes, etc. Et puis c'était aussi voir ce qu'on pouvait rencontrer à Évian. Donc nous, on avait l'idée d'aller visiter la Grange au Lac avec Bouchain, qu'on avait invité déjà le vendredi. Et puis, ça, c'était prévu. Et puis après, on a dit, on va aller visiter aussi la buvette. Moi, je ne savais encore pas le rapport entre Bouchain et Prouvé. Et puis, on a essayé, comme des grands, lors de l'organisation, de téléphoner aux propriétaires, comme tout le monde, comment on peut visiter la buvette avec 150 architectes suisses. Non, c'est pas possible. Il faut des cases de chantier, c'est pas possible. C'est très dangereux. Réponse. Voilà. Puis après, par l'entremise de Bouchain, on a pu accéder à l'intérieur et à la visite de la buvette, et c'est ce qu'on a proposé aux architectes. Et lorsqu'on est revenu, outre la magnifique journée, mais lorsqu'on est revenu sur terre vaudoise, Bouchain, mais c'est à toi précisément qu'il l'a dit, moi j'étais plus là. C'est-à-dire qu'on attendait le TGV, et puis Bouchain, il s'est passé 2 choses à ce moment-là. Se dire que quand on lui a dit, parce que on a essayé de visiter cette buvette, on n'arrivait pas, etc. Et puis lui, il a dit, mais il n'y a pas de souci, je peux vous la faire visiter et je peux même vous la commenter. Et il a fait cette présentation qu'il avait fait. Et ensuite,
on est monté à la Grange au Lac. Et en revenant comme ça, c'était la première fois qu'ils présentaient les deux objets en même temps. Dans une, et c'est la première fois une histoire commune. Une histoire commune. Oui. Et lui, ça a mis... C'était la première fois que c'était conscient, en fait, que le travail qu'il avait fait en haut était lié au travail de Jean Prouvé. Il ne l'avait jamais vraiment compris comme ça, parce que il y avait tout son travail par rapport à une salle, il fallait faire très vite, faire cette boîte, il y avait Rostropovitch, il y a l'histoire de la résonance, donc tout ça, ça a focalisé son énergie, mais il ne s'est pas du tout rendu compte qu'en fait, avec ces petites toitures qui sont tout du préfabriqué, tout un travail avec l'artisanat, qu'en fait, il faisait exactement la même chose, mais de façon complètement différente. Et pour lui, le fait de nous le présenter, il l'a compris. Il a compris le lien intuitif, instinctif, ou naturel presque, qui était là. Filiation. Qui était vraiment là. Et ça, c'était un des aspects. Et l'autre aspect, justement, en attendant le TGV, parce que il y avait le billet de TGV, et puis on revenait, on était tous un peu... C'est des grosses journées, tous un peu KO, puis tu bois une limonade. Un peu euphorique aussi. C'était ici au Grand-Cy. Et tout d'un coup, c'est lui qui part en disant peut-être la solution viendrait par la suite. Et puis on était là, comment, qu'est-ce qui se passe, etc. Et il a dit, il faut voir, mais là, aujourd'hui, il y avait 150 architectes suisses, c'est une association, la FAS, et peut-être que la FAS peut-être que cette association pourrait s'occuper de la buvette. Et puis tout d'un coup, tu es là, puis tu dis, il n'y a pas de souci. Il faut qu'on fasse une mission. En fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, oui, ça c'est très net. C'est ça, c'est que tout d'un coup, tu te dis, c'est vrai que ce bâtiment, il est à côté de chez nous, et puis, mais en même temps, au départ, on ne comprenait pas quand j'en ai parlé à Sarah, parce que très vite, je dis, Sarah... il faut écrire une lettre. On a fait des choses qu'on ne percute pas tous la même chose. Ouais. Et puis, mais le projet, il n'était pas du tout clair au départ. Ouais. Et il y avait cette histoire, parce que s'occuper de la buvette, c'est une chose, non, mais tu sais même pas le problème, tu sais pas de quoi il s'agit, etc. Et c'est pour ça que la première des choses qu'on a proposées, alors nous, cette fois, la FAS, qui était dans notre lettre, c'était de travailler avec le TSAM de les mandater pour comprendre de quoi on parlait. Parce qu'avant de faire des grandes décisions, puis de dire on s'occupe de la buvette, pour nous, ce qui était très clair, c'était d'abord de savoir, et c'est vraiment les outils du TSAM qui sont parfaits pour ça, de savoir de quoi on parle, dans quel état c'est, et qu'est-ce qu'il faut faire dans la matière. Ouais. Hein, on est bien d'accord. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est nous qui l'avons amené, parce que le truc de s'occuper de ce bâtiment, il fallait qu'on passe par ça. Mais en parallèle... Juste, Bouchant, vous connaissez, c'est pas le terme. Absolument Voilà. pas. Non, bien Déjà sûr. ça, hein. Vous avez fait ce lien. Voilà, oui. On a fait ce lien. Oui, puis attends, on n'a pas fait le lien Bouchant-Tsam, on a fait déjà le lien de proposer le TSAM au propriétaire. Parce qu'après, on va raconter l'histoire, parce que c'est plus long que ça. Ouais, c'est plutôt lié au propriétaire. C'est là où c'était rigolo, c'est-à-dire, parce que dans toute cette aventure, ce Bouchin, lui, il est derrière, et puis il fait c'est vraiment de la stratégie. Mais de la stratégie de concept et de compréhension. Mais il ne va pas dire oui, c'est formidable, il faut mandater une équipe d'historiens de l'EPFL. Il est dans ces projets aussi qui se font tout seuls. Lui. Voilà. Lui, il dit il parle en termes d'énergie, de mouvement, d'impulsion, de mettre des gens, de connaissances. Voilà. Il est vraiment, il est très haut dans le truc, et puis il a vraiment des... il ne matérialise pas les choses, lui. Il les évoque et il donne des directions, comme ça. Et nous, on a utilisé plusieurs fois ça, parce que quand on se perd avec Sarah, parce qu'il y a des moments où on se disait... Donc, c'était avec le TSAM, c'est assez simple. Ouais. Mais après, il y a des moments où on se disait, mais comment, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va? Tu sais, où tu ne sais pas trop, parce que comme c'est un projet qui est... on n'a pas de modèle, si ce n'est Bouchin et la façon dont il fait des projets un peu toujours différents, parce que Bouchin, sa caractéristique, c'est qu'en fait, tout d'un coup, il met des gens ensemble autour d'un projet,
mais le projet est chaque fois différent. Et donc la solution elle est chaque fois différente. Et tout d'un coup, nous, on est dans une démarche comme celle-ci, mais avec un autre projet, d'autres solutions, et donc tout est à inventer. Si tu veux. En fait, il a toujours voulu se mettre à l'écart, nous dire non mais maintenant c'est bon, vous pouvez vous débrouiller toute seule, vous savez, en gros vous avez les clés. Mais chaque fois, comme dit Jeanne, qu'on est allé le voir, c'est arrivé 2 fois au moins. Une fois à Paris, une fois à Genève. Ouais, à Genève, ouais, exactement. Et on lui résumait la situation, tac, tac, tac. Puis en plus, il le savait parce qu'il a un lien particulier avec les propriétaires. Donc, il savait, il nous disait, alors ça, c'est un garant pour vous? Oui, évident. C'est évident. C'est un mentor, quoi. Oui. Ça ne veut pas dire garant. Oui. Parce que lui, il explique sa relation prouvée. Il a travaillé avec lui. Voilà, alors ça, ils ont visité ensemble, ça je le sais déjà. Et puis, il explique ensuite ce réintérêt ou cette redécouverte de la buvette par son implication géographique à Évian, avec la ferme au lac. C'est comme ça que moi, je l'ai compris. Et puis ensuite, alors vous venez vers lui. Il dit, ok, on venait me revisiter la Grange au lac, ok, mais on cherche à visiter la buvette, mais moi je peux vous la montrer. Voilà, exactement. Et puis ensuite, tout découle en fait de votre implication. Ça, c'est peut-être déjà presque la deuxième question, à moins que la première fois ne soit pas bouclée. Parce que peut-être ce qu'il peut dire encore, c'est quel est maintenant encore le rôle de Bouchain. Mais c'est ponctuel, comme on dit, là on se dit avec Jeanne, ce serait sympa et nécessaire qu'on aille le voir. Ouais. Puis c'est l'occasion d'aller à Paris, il faut dire aussi. Ouais. Et lui, il vient 1 ou 2 fois par année par ici. Donc, il vient souvent, en fait, à Évian. Donc, c'est remettre, en gros, redonner un élan. Moi, j'aime bien l'idée du ricochet, parce que c'est ça, puis ça donne des ondes. Et puis, c'est précisément ces ondes dont on a besoin. C'est vraiment une histoire d'énergie. Il y a un mouvement qui est donné, mais le mouvement, il n'est pas comme ça. Il est parfois comme ça, il est parfois ailleurs, etc. Et puis on a besoin de se redonner un mouvement, une impulsion. Et puis le très bon exemple de cette énergie, c'est quand on s'est, la dernière fois qu'on s'est vu, parce que c'était à Genève, et puis on disait, mais... Bon, nous, on a commencé à sortir l'histoire, donc il y avait le TSAM et de quoi on parle. Et puis, on avait commencé à sortir l'histoire de retravailler sur l'ensemble des termes à Évian. En disant, voilà, en fait, il faut repenser entièrement l'histoire, parce que par rapport à la buvette, si on veut enlever cette entrée, donc il y a quelque chose à réfléchir sur les termes, pour que la buvette puisse vivre, et puis, comme c'est un grand enjeu, c'est aussi des grands financements, c'est une grande question, mais nous, on en avait déjà parlé en janvier avec Danone, avec le propriétaire, et on va raconter tout ça à Bouchain, en lui disant, mais là, nous, tout d'un coup, on part un peu dans un énorme truc, on ne sait pas trop, etc. Et puis, en fait, ce qui était très joli, puis on patauge un peu quand on va le voir, et après on ressort, on a les idées hyper claires, quoi. Et là, tout d'un coup, il nous a dit, ouais, mais c'est très bien. Et puis, donc lui, tout d'un coup, il dit, on va faire ce qu'il faudrait pour mettre en balance avec tout ça, il faudrait un projet rapide. Il faudrait trouver quelque chose qui se passe maintenant, en disant, oui, on travaille à très long terme, mais maintenant... Ça, c'est dit. Voilà, c'est dit, exactement. Et notre réponse, c'est dit. Voilà, notre réponse. Mais il n'a pas dit ça. Ce qui est intéressant, c'est que Bouchain, il a dit, il faudrait un projet... il dit pas qui, quoi. Non, mais non, il donne aucune solution. Voilà. Puis nous, on dit, et puis tout d'un coup, on va faire réveiller et sonner la buvette. C'est ça. Voilà. On a traduit ça comme ça. On traduit. Voilà. Et puis ensuite, on a cherché 2-3 trucs, on en a parlé. Après, ça s'est venu avec une discussion avec Manu, etc. Donc, on a cherché pour avoir un élan rapide, pour dire, il se passe quelque chose à la buvette. Les architectes suisses s'en occupent, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture mondiale du XXe siècle, etc. Et on s'en occupe. Ok, donc il y a 2 projets en fait. Il y a là où il y a l'UIA qui reprend style de l'eau. Non, ça c'est pas mais ça c'est pas la même chose. Ça, je voulais encore juste dire quelque chose avant de passer UIA au lac. Non, mais je ne veux pas passer UIA, je veux revenir après. Non, Bouchain, parce qu'on a oublié de dire une toute petite chose quand la FAS était de côté suisse et puis lui à Évian. Lui, il a classé, il a tout fait pour classer cette buvette. Donc, il avait quand même un regard. Et de toute façon, il avait son histoire à prouver. Oui. Mais, et puis, ça n'aboutissait à pas grand-chose. Il était classé, puis voilà, c'est tout. Et puis, il y a une horrible carton-balle devant, là, qui dit classé, c'est tout. Personne ne savait que faire. Et puis, personne ne savait que faire avec ce bâtiment
classer ni les propriétaires, ni les gens d'avion, ni etc. etc. Et lui, il avait, il y a une espèce de pacte, quoi, non pas de pacte parce que ça pourrait être un truc fermé, mais lui, il avait envie de rendre ça à prouver en lui disant, faut que je... Tu sais, il nous l'a dit, mais maintenant la buvette, elle est en vos mains, et quelqu'un s'en occupe, c'est bien. Ouais. Et puis, il a pas de jugement moral en disant, vous travaillez bien, vous travaillez mal, vous êtes complètement stupide, ou c'est beaucoup trop suisse, ou c'est beaucoup trop fille, ou c'est beaucoup trop associatif. Il a aucun... il dit, on s'en occupe. Ouais. Mais il n'a pas cette notion... Mais c'est comme dans son architecture, il n'y a pas la notion de forme, il n'y a pas la notion d'esthétique. Il n'y a jamais cette notion. Donc c'est une notion humaine où il nous fait confiance, et puis ce qui compte, c'est qu'on s'en occupe. Donc c'est sa buvette. C'est sa buvette parce que Prouvé lui a dit à un moment donné, je te la confie, c'est mon bâtiment préféré. Donc oui, il y a une lien une filiation, vraiment, je pense. Je pense, c'est ça. Père, fils, architecte, mentor, certainement, tu vois. Et puis que nous on reprend, puis qu'on essaye de transmettre de notre côté du lac, puis dire on est des enfants de ça, c'est un petit peu... Et puis maintenant, si on passe à la deuxième question, où on fait Philippe Bouchain, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous avez eu un coup de cœur en tant que FAS, pas l'histoire de comment vous êtes arrivé sur la buvette, mais pourquoi vouloir visiter la buvette, ça m'intéresse. Pourquoi la montrer à d'autres membres de la FAS dans une assemblée générale suisse. Ça m'intéresse. Votre avis à vous, elle est peut-être un peu bizarre cette question, vous pouvez la transgresser. Et puis, lié à cette question, il y en a une autre, c'est que signifie l'implication de la Suisse dans ce contexte français quand on amène nos confrères suisses là-bas. À première vue, t'as dit se retourner et voir Lausanne. Absolument. Oui, c'était notre première idée, c'était ça d'abord. Moi, je reviendrai peut-être sur la thématique. On était sur le Anders. Oui, Anders, autrement, Altremord. Et dans cette thématique qu'on a développée pendant bien quelques mois, on avait bien peaufiné notre première journée avec l'art brut, avec la Dame du Capitole, ses résistances, avec le fait, Olaf le disait vraiment bien, on était parti sur l'histoire. Qu'est-ce qui va intéresser les Uriquois à Lausanne, qui connaissent pas, qu'ils n'ont pas eu, qui ont, qui construisent. Il y a un bâtiment nouveau chaque jour à Zurich. Donc on était un peu dans ce contexte-là. Puis on se disait, donc ils vont venir à Lausanne. Eh bien, qu'est-ce qu'on va leur montrer? Qu'est-ce qui va les intéresser? Et donc on est parti sur cette résistance, c'est bien ça. Façon vraiment de prendre les questions différemment. On avait, mais ça c'est un petit peu entre nous trois, qu'on avait on disait on va faire longtemps les façades à 2000 balles et on va aller sur le low cost, sur vraiment sur le moins. On a tout fait sur le moins. Pas de conférence, c'était essentiel ça. Des choses plutôt de façon circulaire, pas frontale. Donc ça c'est le pas de conférence. Faire les choses différemment, autrement, et voilà, prendre les chemins de traverse. Donc ça c'était ce qu'on a. Puis on a mis tout un moment à bien travailler cette journée officielle, si on veut, du vendredi. Et la journée du samedi est toujours un petit peu plus libre. On était, je ne sais plus, monté au Pilates, ou je ne sais plus ce qu'on avait fait. C'est des programmes un peu plus libres, comme ça. Et une fois, on a mangé avec les mains, on a fait des choses comme ça. Et dans toutes les questions, à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on s'en aille. Il faut qu'on sorte et qu'on discute la Suisse depuis l'autre côté. Donc c'était vraiment c'était sur le fait de dire maintenant il faut qu'on quitte ce point de vue tellement peut-être à si petite échelle. Et pour nous, la symbolique, on l'a toujours dit vraiment, de quitter la rive. Et ça, c'est quelque chose c'est très étonnant, c'est quelque chose qu'on vit à chaque fois, c'est quelque chose qui est physique. C'est impressionnant. De se déplacer, c'est très impressionnant et ça marche. C'est-à-dire que chaque fois qu'on revient, on n'est pas pareil. Non, c'est sûr.
la capacité de ce lac, ouais. Il y a quelque chose. Du lac et du paysage, et de la définition, et de la définition de sa ceinture, parce que c'est ça, c'est surtout ce... Depuis là, on a un front de montagne, et de l'autre côté, c'est tellement plat qu'il manque quelque chose. Mais elles sont derrière, et puis tout ça, c'est vraiment un tout. Puis c'est un peu l'histoire du miroir. Hein. Nous, on l'avait fait un peu de façon théorique, on avait dit voilà, mais quand tu le vis et que ça marche... Donc vous l'avez vécu avant? Oui, parce qu'on a tout fait, on a tout expérimenté avant, bien sûr. On est allé prendre un apéro, visiter les thermes avec Olaf. On avait prévu, on avait fait quand même la chose, le parcours, vu les gens qu'on allait, qui devaient s'occuper. Cette prise de conscience, peut-être plus qu'un coup de foudre, cette prise de conscience de la buvette, elle se passe au moment du repérage. Non, après, parce que d'abord, c'est une intuition, on dit qu'est-ce qu'on va voir, tiens, la buvette, première chose, c'était on prend du recul, on se retourne, miroir. Et puis après, on va quand même visiter un truc. Mais c'était d'abord la grange. Et puis après, la buvette, peut-être c'était après la buvette. Parce que Bouchain, on l'avait déjà dans nos invités. Bouchain, il était déjà là. D'abord Bouchain. Il faisait partie du Anders, en fait. Oui, mais oui. Bouchain, c'était le Anders. Et pas la buvette, au départ, elle ne faisait pas partie du Anders. Mais la buvette, elle fait partie quand même de la panoplie. Parce qu'elle est très différente aussi. Oui, mais elle est très autrement. Elle fait partie quand même des icônes qu'on a tous connues, peut-être visitées étudiants. Moi, il se trouve que je ne l'avais pas visitée et je ne la connaissais pas, en fait. Et puis, c'est venu un peu comme dans un collier où c'est logique de la prendre avec. Et puis, et on y a été. Du moment où tu vas... on est d'accord. Oui. Du moment où tu vas en face, tu vas visiter la buvette. Si tu es des architectes, tu vas visiter la buvette. Oui, exactement. Ouais, tu ne peux pas passer à côté. Et puis, il n'était pas question d'aller visiter des autres choses qui sont, pour les Évianais, peut-être beaucoup plus importantes, c'est-à-dire les anciennes, l'ancienne buvette, pas les lumières. C'était pas... Mais là, du coup, on retombait assez clairement dans un truc qui total zurichois. Hein, on était à fond dans le... mais on n'y est pas arrivé tout droit, on n'y est pas arrivé par la forme en disant on va montrer aux Zurichois. C'était pas... Tu mets pas ça comme ça. Non, mais de toute façon, je mets rien ça comme ça. Non, mais c'est un peu, ça paraît un peu stupide. Mais c'est vrai que... Je remplis 4 cahiers. Non, mais c'est un peu l'esprit, se dire que tout d'un coup, évidemment, qu'à Évian, il y a peu de choses. Tu choisis là-dedans. On aime bien toujours à la FAS ces rythmes un peu plan-plan quand même, pour prendre le temps c'est pas de voir 12 000 trucs, mais c'est de bien les voir. Alors, évidemment, très vite, on était quand même tombé sur cette buvette inaccessible, et etc. Puis les trucs sont enchaînés. Je ne sais plus la question. Donc, vous avez répondu à ça. La deuxième partie. Comment vous êtes arrivé. C'est là plutôt l'implication de la Suisse dans ce contexte français. Oui. Au-delà de ce que vous allez faire après, c'est lié à la buvette. Pour moi, ce n'est pas lié au livre, machin. Alors, vous pouvez le développer aussi comme ça, c'est dire qu'est-ce qu'une équipe suisse s'intéresse à autrement de l'autre côté. Et puis, c'est vraiment, ça, pour moi, l'implication de tout ce qui se passe après, elle commence là. Au moment où tu dis, on est suisse, on va en France, où on amène des... Mais c'est un truc du style, nul n'est prophète en son pays. En fait, c'est le passage. C'est le passage. Oui, mais c'est le passage. Mais moi, je pense que si c'était la Suisse de l'autre côté, il y aurait quand même le lac. Vous ne serez pas allé. Attends, moi, je pense qu'on y serait allé. Moi, je pense qu'on y serait allé. C'est pas parce que c'est la France qu'on n'y va pas, c'est parce que c'est quand même 14 km, que c'est un bateau, etc. Et qu'il faut prendre un peu le temps pour y aller. Mais moi, il me semble que c'est pas parce que c'est en France. C'était intéressant d'aller, parce que c'était en France. Dans ce sens-là, on aurait très bien pu aller à Nestlé avec ce même bateau, et ça n'aurait pas été la même chose. Et ça n'aurait pas été non, absolument. Et c'est un bâtiment qu'on aurait pu montrer aux Zurichois. Ouais. Mais Nestlé, le bâtiment de Toulouse. Ouais. Ah bah tu sais quoi, c'est très bien qu'on ne l'ait pas fait parce que Nestlé, de façon je vois. C'est pas le même niveau si on parle de nerfs, c'est pas la même énergie, c'est pas le même cette frontière. Voilà. Et puis tu traverses quand même quelque chose. Là, c'est pas traverser, c'est caboter. Donc cabotage, c'est pas la même chose que traverser. Ah non. Toi, tu lis à l'expérience physique donc. Ah ouais, c'est physique ça. Moi je pense. Bon maintenant on peut pas parler Suisse-France, parce que ça c'est très important aussi, bien sûr. Ce qui est rigolo, c'est que quand il y a eu le rapport du TSAM, Bouchain, il a
ce qu'il a dit, c'est impossible que les Français fassent ça. Ouais. Donc c'est rigolo parce qu'en fait, et la même chose, les Français qui viennent ici, ils font des trucs, c'est impossible qu'un Suisse fasse ça. C'est-à-dire que il y a toujours, c'est pour ça qu'on a tellement intérêt à échanger, à faire ces regards extérieurs, quoi. Parce que je pense l'intérêt pour prouver les plus grands Suisses qu'en France aussi, je dis une fois. Tu vois ce qui se passe à Paris, avec la Maison du Peuple. Bien sûr. Donc c'est très étonnant parce que tu arrives quand même avec un point de vue différent. C'est ça. C'est l'histoire du point de vue différent. Okay. Ouais. Et ce je pense point que de ça se vue, résume à ça, on n'a pas besoin de développer plus ça. Nous, quand on a écrit la lettre, on se disait qu'ils vont nous dire, bon, les petits Suisses, vous êtes très gentils, mais nous on est là, vous êtes chez vous et tout va bien comme ça, etc. Et alors, il y avait Bouchin derrière, mais le fait que tout d'un coup de tomber sur quelqu'un qui dise, ça m'intéresse ce que vous dites, après tu crées les liens, puis après ça démarre. On a été très étonnés au premier rendez-vous qui nous a tous réunis, propriétaires, Tsam et nous-mêmes. C'était la première fois qu'on faisait cette rencontre finalement. On n'avait pas. Nous, on était confiés, puis on a dit on vient avec le Tsam. Voilà, exactement. Il y avait la tempête. Et ça nous a étonnés, c'est que notre interlocuteur privilégié parmi les propriétaires. Chez les propriétaires, ils connaissaient en fait déjà un livre fait par le Tsam sur le nom d'architecte Ador de Genève. Et ça a facilité les choses. Outre le fait qu'il était sensible à l'architecture, mais sans savoir trop quoi faire de cette chose. Puis alors, si tu veux, un Suisse qui débarque en France, ce qu'il découvre, c'est que Évian, tu fais rien à Évian, tu vas à Paris. Et ça, pour nous, c'est quand même fou, ça. C'est fou. Ça, c'est vraiment fou. Et ça, on l'a aussi compris lors de lui. Mais tu substitues bien de la Suisse, tu substitues Paris, non? Tout d'un coup, tu peux faire quelque chose. Alors, c'est ça. Voilà. Alors, oui, mais cette proximité, nous. Mais si tu veux, par exemple, là, les gens à Évian qui sont les directeurs, ça tu ne notes pas non plus, mais tous les directeurs, c'est-à-dire la directrice des hôtels, directrice des eaux d'Évian, de la société des eaux d'Évian, et ça, eux font rien et ils comprennent rien à ce qu'on dit. Mais rien. Alors, ouais, mais alors c'est... Ouais, un peu. Un peu rien. Non, mais il faut que ce soit validé par Paris. Ouais, c'est ça. Nous, on raconte... Par le propriétaire. Il y a donc il se trouve que c'est le supérieur hiérarchique. Il se trouve qu'il comprend, il se trouve qu'il s'intéresse à la culture. Mais parce qu'à Paris, tout le monde s'intéresse à la culture, parce que c'est à Paris que ça se passe. Et si à Paris, il dit c'est très intéressant, on y va comme ça, ils entendent c'est très intéressant, on y va comme ça. Alors après, ils essaient de comprendre pourquoi c'est très intéressant. Ils disent ok, le patron a dit on y va comme ça. Puis petit à petit, ils commencent à reprendre des mots qu'on dit. Oui, ils comprennent l'intelligence. Ils comprennent petit à petit. Ils doivent la valider non. Mais si c'est pas validé à Paris, il se passe rien. Oui, mais ils arrivent à faire sien. C'est plus facile de venir parce que tu viens de la Suisse que de venir parce que tu viens de la Haute-Savoie. Alors un Haut-Savoyard, il fera jamais ça. Bon, alors, tout ça, on a compris cette hiérarchie parisienne. C'est ça qui est intéressant. En cours, d'une part par rapport au projet prouvé, et puis d'autre part, par rapport à cet autre projet qui n'est qu'une onde du ricochet, des ricochets, UIA, où les Français nous ont dit, en gros, pourquoi vous ne pouvez pas passer par Paris? Bah oui. Tout à fait. Quand on a conclu des accords. Ça aurait été plus simple. Puis ça nous mène à la troisième question. Alors là, qui est très FAS pour moi, c'est l'implication de la FAS démontre que le lac peut dépasser ses seules qualités territoriales, on en a déjà parlé, en partie. Quelles pourraient être les autres opportunités de créer un réseau d'intérêt autour du lac? Et ça se lit effectivement UIA, lac 23, qui est quand même FAS aussi, même si j'interviewe Manu comme chef de projet ensuite, ou chef de projet, porteur de projet. Oui, mais il est en tant que FAS, exactement. dedans. Oui. Mais je ne l'interroge pas comme membre FAS. Ça, c'est important pour moi. C'est plutôt comme un porteur de projet. Et j'aimerais avoir un autre avis. Alors ça, vous pouvez être contre ça. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est quelles pourraient être les autres opportunités. Alors, moi, je vais d'abord on parle déjà à un truc qu'on a évoqué, mais qu'on n'a pas approfondi, c'est le pouvoir d'une association. Et ça, c'est hyper important. Se-dire que quand tu agis en ton propre nom ou au nom du bureau, comme ça, il y a toujours un intérêt privé. Et puis derrière, tu sais jamais vraiment trop quoi, mais tu fais des trucs. Quand on fait la dacha, on le fait, mais c'est pas que quand on devient riche avec la dacha, c'est pas ça. Mais c'est que tu fais des choses... Pas en ton nom, quoi. Ou ton nom.
Et puis, donc ça reste une association privée, quelque part, même si on a dû créer une association, etc. Et là, tout d'un coup, on entre dans un truc qui est une vraie association, architecte, culture, et puis, nous, dès le début, on s'est dit, qu'est-ce que, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on va faire de cette présidence, de cette association, etc. Et on s'est rendu compte que l'association avait ce côté, en particulier vraiment la FAS, quoi, qui est une association extraordinaire, avec des membres extraordinaires. En fait, c'est ça qui est le plus riche, c'est qu'on ait une association. Moi, la pensée de l'architecte me fascine. Je pense que c'est un des métiers les plus difficiles à apprendre, les plus difficiles à exercer, pour vraiment aller jusqu'au fait de bâtir et parler de ça. Je pense que c'est extraordinaire, et d'être entouré dans une association comme la FAS d'architectes qui le font très bien, avec toute cette intelligence d'architecte, vraiment. Je pense que c'est un truc en or, en fait, une association comme celle-là. Et puis quand tu pars d'une association et tu vas explorer un peu y a des portes qui s'ouvrent, en fait, en termes d'association, qui ne s'ouvrent pas quand tu fais un truc privé. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours des intérêts, des trucs, etc. Et nous, on n'a jamais eu cette notion-là. On a toujours eu une notion très libre, très... désintéressée. Et vraiment bourré d'intelligence. C'est-à-dire où tu vas juste sur le projet et sur les choses qui sont amenées. Le déclenchement. Et tout d'un coup, tu as les gens qui disent... évidemment, quoi. C'est comme s'il y avait beaucoup moins de résistance. Alors nous, on passe des plombs et des heures pour juste poser les fils, coudre, mettre le fil rouge, donner du sens à tout ça. Mais en fait, ça devient tellement évident qu'en fait, il y a quelque chose qui est possible par la force d'une association. Et moi, je trouve qu'on on a eu un plaisir énorme avec Sarah de faire ça. Puis je pense que c'était vraiment bien d'être deux, parce qu'il faut se relayer, il faut... mais c'est magique, en fait. Donc, remis dans le contexte de la question, c'est cette qualité associative intelligente, si on veut, c'est ça. Qui dépasse la qualité territoriale sur ce coup-là. On est d'accord ? Dans ce contexte qu'on discute aujourd'hui de la buvette. Oui. Mais je sais pas si ça dépasse. C'est en parallèle, quoi. Tu l'associes. Si tu veux, Snodzy, moi j'ai toujours cette... Snodzy, quand on avait visité la Villa Diner, tu te souviens ? Oui. Donc on était étudiants. Tu as la Villa Diner, tu as le lac et tu as l'île de Brissago. On était on était tout jeunes, mais on était tous dans le séjour. Comme ça, en haut. Et Snodzy, il nous dit comme ça, vous avez vu, Roger Diner, quand il a acheté cette parcelle, en fait, il a acheté ça. C'est-à-dire qu'il nous montre le tableau, et il nous dit, il a acheté l'île. C'est la sienne, parce qu'elle est dans sa maison. Donc, il nous explique tout ça. Et puis nous, on était là, waouh. Puis il disait toujours, quand tu achètes ça, tout ça, c'est à toi. Donc, tu as le paysage, il est avec. Puis ensuite, on sort sur le côté, ça. Puis on regarde de nouveau. Donc, on était dans le jardin. On regarde de nouveau. Puis il dit, vous avez vu, maintenant, l'île, elle est dehors. Ça, c'est moi. Je déplace les îles. Et puis, Snodzy nous racontait ça. Puis c'est un peu ça. C'est-à-dire, entre le territoire et l'architecte, c'est cette notion où donc, pour nous, évidemment, si on fasse, c'est à nous aussi. Et c'est ce que je voulais dire, en fait, au début. La première fois qu'on a vu... C'est en effet ça, ce que je voulais dire au début. C'est que c'était pas on va en France, c'est chez nous. C'est notre bordure, c'est notre limite, donc on va tendre vers cette limite. C'est à 12 km. Donc on n'a pas pensé d'abord frontière. Sauf qu'on le fait une fois par année. Oui, t'as raison. Deux, allez. Alors ça date de la réforme. C'est-à-dire que ça a été coupé dans le sens de la longueur. Parce que quand nous on était savoyards, il y avait beaucoup plus d'échanges. Parce que c'était un seul pays. Et puis ensuite, les Bernois ont fait partir les Savoyards. Les Bernois ont amené la réforme et ça a amené la coupure. Donc en fait, cette coupure, elle est très longue.
elle a plus de 200 ans, et puis même 300, ça, je crois que ça fait, parce que la réforme, je ne sais pas quand c'était. Parce que 200, c'est quand les Bernois sont partis, mais il y a... et puis, donc, c'est en fait cette frontière si forte, c'est une frontière de religion, en fait, qui est encore plus forte que la frontière du pays, si tu veux. C'est vraiment les catholiques qui ne voulaient pas du tout que les protestants viennent faire du Pecci, et vice-versa. Donc, ça a arrangé un peu tout le monde, ce qui fait qu'on a arrêté de coudre. Mais aujourd'hui, la couture, elle pourrait venir par la notion d'infrastructure. C'est le cas avec Genève, Évian, qui tend à se développer de ce côté-là. Et puis il y a les voies maritimes qui sont un projet toujours mythique. Ouais, mais qui back, comme tu dis. Qui back, mais il y a toujours un projet tous les 3-4 ans de dire on pourrait. On est revenu en arrière, par exemple. Oui, mais on pourrait alléger. Alléger, oui peut-être. On pourrait alléger les autoroutes, les trains, en faisant des voies rapides par bateau. Chose que Évian Ressort a fait parce qu'ils ont un bateau hyper rapide, mais c'est pour leur clientèle, classe, aéroport, Évian Hôtel. Et c'est un espèce de chose... Ça s'appelle le Évian One. Évian One, un hydravion. Non, pas un hydravion, j'ai n'importe quoi. Un bateau. Un machin qui va hyper vite. Un catamaran moteur. Ouais. Mais ça, c'est, je pense, toujours des visions, mais qui n'ont pas encore de. Mais il y a une vision culturelle, ça c'est de l'association, tout ça, ce que tu racontes. Et il y a une vision infrastructurelle, la vision territoriale, la réseau territorial, si on veut qu'il existe de toute façon. Vous en voyez d'autres? Non, ce que je voulais juste te dire, c'est un petit peu en marge, mais Évian est en marge de Paris, de la France, toute façon. Donc c'est de toute façon un endroit délaissé. Ouais, en marge de Lausanne aussi, si tu veux. Ouais, mais peut-être, mais nous on est aussi en marge de la Suisse en quelque sorte. Mais c'est pas la même chose que marge. Évian, oui, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut réveiller Évian. Et puis, il y a toujours un truc, par exemple Thonon, c'est une petite ville qui vit beaucoup mieux qu'Évian, qui a toujours, ça c'est Julia Marino qui disait, mais les gens d'Évian ne savent même pas qu'il y a la buvette de Prouvé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lien, ni avec les curistes, ni avec les grands hôtels, ni avec tout ceci. Et puis, alors là c'est là où on arrive un peu aussi sur le projet de Dieter-Dietz, qui est assez joli, parce qu'ils ont, là, il y avait les critiques, ces deux jours, lundi et mardi, et puis ils ont vraiment choisi 4 sites, un près du lac, un près de la buvette, un sur l'ancien hôtel du Splendide, qui est démoli, et le dernier à la Grange au lac. Et puis tout d'un coup, il va y avoir de nouveau des résonances au propre et au figuré sur ces 4 sites par rapport à l'école d'architecture qui va venir. Il va y avoir cette fraîcheur, cette jeunesse, parce que c'est un peu comme ces curistes, c'est un peu que des vieux. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est un côté un peu. Oui. Donc d'arriver, ça sera assez antagoniste, et puis ça va. Alors voilà. Mais là, vous avez contact avec Évian, par exemple, avec la ville maintenant. Alors, ça dépasse la norme, non ? Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. C'est pour lui qu'on a eu contact avec Évian. D'accord. En fait. Mais là, ça dépasse aussi Danone, non ? Oui, autre-temps, Dieter-Dietz a un contact avec la ville. La ville leur donne des hangars dans lesquels ils vont faire les préfabriqués, parce que tout d'un coup, ils ont avancé tout ça. Ils ont des billets gratuits par la CGN pour passer avec les étudiants de l'autre côté. Donc, en fait, si tu veux, parce que Saint-Raymond ne peut pas s'occuper tout ça, donc nous on lance des trucs. Il ne peut pas être les intermédiaires sur vous tout. Êtes comme Bouchin, quoi. Voilà, exactement. On est juste à la couche derrière. Mais on contrôle encore un petit peu, on contrôle, façon de parler, c'est pas qu'on contrôle, on a encore un lien ombilical, on peut peut-être dire. Non, les clés du bâtiment, c'est nous qui les avons. Oui, mais par rapport... Donc Dieter-Dietz, il a... Mais ce réseau, il grandit. C'est ça que j'entends avec ma question. C'est ça. Et puis, c'est pour ça que l'acte de 2020-2023, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Mais c'est pas directement ça. C'est comme tu disais, c'est la buvette qui a donné l'UIA. En fait, non. UIA se raccroche par contre à ce réseau. UIA se raccroche. Non, attends. Le début de l'UIA et de notre candidature, c'était pas la buvette. Parce que la thématique, on l'a développée, on a cherché des trucs et des machins, puis après, on a développé quelque chose. Il se trouve que
on avait un projet tellement fort qu'il est venu se fondre et se rejoindre. Ah, ça, je pensais pas. Mais je pensais pas. Moi, je crois. Parce que pour moi, l'eau, tu vois, la buvette, l'eau, oui, Evian. mais parce qu'Evian, parce que la buvette, c'était pas d'abord cette vision de tout le lac, c'était juste schlac. En fait, au départ, c'était Lausanne, la candidate. Donc, c'était Lausanne. Oui, exactement. Puis, ensuite, on a dit, bon, évidemment qu'on va mettre Prouvé, la buvette, les lieux, évidemment. On pourrait se passer le congrès, tu vois, on a cherché, et puis après, c'est comme des architectes, on a fait la non, mais t'aurais pu faire Lausanne, ville du sport, tu vois, n'importe quoi. Absolument. Oui, mais non, parce que Lausanne, on s'est rendu compte que c'était pas du tout à l'échelle des villes qui se proposent. Voilà, et c'est ça. Question de l'eau, nouveau qui ramène la buvette. Oui, mais au début, il n'y avait pas ça. Mais c'était pas. Ça ramène au fait qu'on n'a pas tous accès à l'eau. C'est ça. Mais ça, c'est ce qu'on a développé après. Ok, moi j'ai cru que ça venait de l'idée de l'eau d'Evian. Non, pas du tout. Parce que je trouve ça très fort aussi. Mais non. C'est une lecture critique. Ouais, mais non, c'était pas ça. C'était trop linéaire. Non, mais alors vraiment, ça a commencé parce que l'acte 23, au beau rivage. C'est la même chose, 23 là. Oui, mais tout à fait. Mais c'est issu de tout ça. Mais là, c'est issu de lui. Alors, ça, c'est juste. C'est une synthèse, exactement. Ouais, absolument. Oui, mais c'est une synthèse de tout. Juste, l'idée de postuler, c'est devenu du fait qu'on était invité, FAS, les présidentes, à venir assister à un rendez-vous du conseil, je sais pas quoi, je n'ai pas les termes, qui se passait... comité, je crois. Comité de lui. Donc on était sur un strapontin, on ne devait rien dire, on était là. Puis on arrive avec Manu, moi j'étais là, puis toi t'es arrivé après ou avant, je ne sais plus. Et puis on voit cet hôtel, le beau rivage. Et après, l'apéro. Puis on était, waouh, c'était en septembre, on se dit, non, c'est beau quand même. Puis là aussi, on y va aussi peu qu'à Evian, sur les terrasses du beau rivage, tu vois, c'est quand même assez rare. On était bluffés du paysage depuis le beau rivage. C'est impressionnant. Ils ont aussi acheté. Ils ont aussi acheté Evian. Oui, mais c'est ça. Oui. Mais c'était en quelque sorte, après on a lancé tout ça, mais c'était comme pour déconstruire ce paysage ou pour le reconstruire d'une autre façon. Voilà, et qu'après on est parti comment, quoi, et là, pour être un peu intelligent, parce qu'on quand on a proposé ça la première fois à Lorraine, s'est dit, oh non, mais c'est trop simple, ça va pas, c'est pas très UIA compatible. Quoi. Voilà. Mais si tu veux, on a appris qu'il y avait une candidature pour un congrès, et qu'en même temps il y avait les 75 ans de la fondation de l'UIA, et que c'était à Lausanne la fondation. Donc on est parti de là. C'est Manu qui a dit on fait quelque chose. On a dit on va voir. Et puis ensuite on a commencé à préparer le projet. Puis ensuite, une lettre aussi. C'est aussi une lettre, ouais. On a fait une lettre. D'attention. Puis ça on était juste nous, effectivement la lui des non, c'était Manu. Pas Manu, j'allais dire. Je pensais Manu, puis j'ai dit là. Et c'est parti de ça. Et puis après, on a conceptualisé comme des architectes sur le lac. Donc, vous avez un peu lâché maintenant la buvette, on peut dire comme ça. Non, pas du tout. Ok, elle n'est pas dans les mains de nous, on reste. Non, la solution n'est pas chez nous. Non, pas du tout. Ça, c'est le réveil. Le réveil. D'accord, mais après, vous avez d'autres. Elle est dans les mains. Après, vous retournez chez Bouchin, puis vous rediscutez de ce qui. Attends, je veux juste développer ça. Non, nous c'était vraiment pour l'histoire Genève. Maintenant, il faut montrer qu'on fait quelque chose. Voilà, on a réfléchi comment faire qu'on montre qu'on fait quelque chose. Je te fais un raccourci. Dites, on lui propose. Ouais, super, on y va. Tac, tac. Et puis le projet va se faire, mais c'est pour montrer et pour démontrer qu'il se passe quelque chose à Evian et autour de la buvette dans un sens large. Et puis d'autre part, il va avoir l'idée de faire sonner parce qu'il y aura de la musique là autour. Ce sera peut-être des lieux qui pourront être utilisés par exemple le Festival d'Evian, etc. Qui rejoint quand même aussi un programme qu'on a l'idée d'associer à la buvette, de dire il faut que ce lieu retrouve ses fonctions qui étaient d'aller boire de l'eau, s'y reposer et d'écouter de la musique. Rien faire d'autre. Voilà. C'est qu'une histoire d'ombre. Voilà. Exactement. Donc voilà, ça, dites, en gros, ce sera terminé. Mais il se trouve que eux ont l'idée de développer, mais ça, on vient de l'apprendre. Ils veulent inscrire en fait le Léman maintenant dans leur programme d'études de première année. Donc ça, c'est super parce qu'on va même s'associer. FAS, dites première année. Et puis, attends, par rapport à l'histoire de l'abandon et pas l'abandon. Donc il y a toujours, salut, Stéphane. Ferme les oreilles, c'est bon. Non, tu peux tout à fait, mais on est en train de poursuivre. Donc on a ce rapport, et puis il y a des analyses qui vont être faites ce printemps. Donc ça continue, ce projet continue, et avec nous. Nous, FAS toujours. Mais moi, dans ce cas-là, je suis bête journaliste, je le dis aussi maintenant, parce que ce que j'aimerais en fait, ce que j'imagine
comme lien, moi, c'est après il y a cette histoire avec les CAUE, là, la CA ou je sais pas comment la CO avec l'Expo qu'on veut ramener en Suisse. Oui. En même temps, c'est un nouveau réseau qu'on ouvre. C'est un réseau qui est aussi de nouveau là-bas. Oui. C'est un réseau qui pourrait nous aider pour la promotion de la buvette, quoi. C'est un réseau qui a peut-être de nouveau localement du poids, qui a peut-être ses réseaux ensuite, ses relais à Paris, qui a peut-être ses influences, et puis tout d'un coup on est de nouveau dans le monde intelligent des petits architectes entre eux, quoi, ou de la culture entre elles. Quoi. Ça c'est négatif ce que tu dis. Non, c'est super positif. Mais de nouveau, moi je fais un raccourci maintenant aussi très direct. Mais on l'a fait pour l'UIA, ça. Exactement, je dis Bouchain Prouvé, Buvette, FAS, ensuite UIA, il y a des trucs entre deux, quoi. UIA, Lac 23, entre deux, il y a une deuxième piste qui est DITS. Pour moi, il y a un organigramme qui est très clair, quoi. Il y a une ligne qui est très claire, probablement. Je ne sais pas si c'est une ligne. Hein. Non, c'est probablement pas une ligne. C'est peut-être un comme ça, quoi. C'est un slalom. Mais il y a une sorte de filiation là aussi qui se fait. Alors je dis, je la fais bêtement, hein, volontairement, simpliste. Ça, c'est la conclusion? Non, c'est pas la conclusion. Nous, ce qu'on dit, c'est que... Parce que la buvette, finalement... Nous, ce qu'on dit, c'est que la sauvegarde d'un bâtiment, c'est pas que de la matière. Non, je crois pas. Non, nous, ce qu'on dit, c'est que la sauvegarde d'un bâtiment, c'est pas que de la matière. Il y a la matière, ça c'est Graf qui s'en occupe. Donc il va aller gratter, voir les couleurs, remettre les boulons, les trucs. Donc ça c'est la question de la matière. Maintenant, il y a un programme qui va venir qui va se développer. Et c'est pas le programme de DITS non plus. Savoir qu'est-ce qu'on va faire dans ce bâtiment. Pas celui de Prouvé non plus. Et c'est pas celui de Prouvé non plus. Mais un petit peu adapté. Ouais, il ne doit pas transgresser. Mais il faut que ce bâtiment vive. Et ça, c'est notre prochain projet. Se dire qu'il y a... C'est patrimoine programmatique. Il y a une autre bulle qui va se faire. Il y a l'histoire des termes, il y a l'histoire du programme, il y a tout ça, ça va encore se composer. Okay. Mais moi, c'est vraiment, je pense qu'on l'a exprimé assez bien dans le précédent rapport FAS, c'est que chaque projet nous amène vraiment, mais je redis ce que j'ai dit au début, une énergie pour nourrir le projet qu'on est en train de faire et pour nous amener ailleurs. Mais nous amener ailleurs tout en n'abandonnant pas ce qu'on a fait, ça l'enrichit et ça se nourrit l'un l'autre. Ça ne s'exclut pas. Mais c'est vraiment une histoire d'onde et c'est pas un schéma linéaire qui t'amène et un arbre dichotomique, je sais pas quoi. C'est vraiment des bulles et puis ça donne des énergies et des puissances. Ouais, tout à fait. Vraiment. Okay. Non, et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, chacun arrive avec son savoir-faire, avec son excellence, en fait. Et tu as, que ce soit Dietz, Graf, machin, c'est vraiment... tout est excellence, en fait. Juste pour refaire le lien encore avec le CAUE, comme on t'avait dit... D'une part, on avait contacté toutes ces personnes pour le dossier UIA, puis d'autre part, on les a rencontrés. On en a rencontré pas mal d'architectes français à Séoul. Et c'est eux, en fait, qui nous ont dit à un moment donné, mais il faut continuer. Voilà. Puis c'est de ça qu'est né LAC 2023, qui... avec ce numéro 0 2020, qui est une édition un peu plus simple de compréhension par la marche, la pérégrination, le cabotage, j'aime bien cette idée d'un temps différent pour expérimenter des segments de cette périphérie. Et puis de cette traversée aussi, parce que ça peut très bien être la traversée. Parfait. Et moi, tu sais, je cite souvent un truc que j'ai entendu chez vous, et c'est pour ça que je le dis ici, qui a dit ici, son nom, le précédent artiste d'une cinquantaine, 55. Robert Irlande. Robert. Il a parlé de sa fille. Ouais. Est-ce que tu te souviens? Non, je parle la citation. Il a parlé de sa fille et il a dit à un moment donné, parce qu'il parlait de ses détourages, de ses formes, etc., détourées. Et il a dit... J'ai été un peu choquée quand ma fille m'a dit, en descendant d'un chalet qu'ils doivent avoir, je ne sais pas trop d'où, sur les hauts du Léman, là, sur les hauts, elle disait, mais papa, le lac, c'est le plein ou le vide? Et moi, j'y pense chaque fois. Et 2020, pour moi, c'est vraiment... comprendre ça, c'est comprendre ce qui constitue ce vide. Comme on l'a aussi dit, c'est notre Central Park à nous, c'est ça. C'est comprendre ce vide, mais pourquoi c'est si plein et si dense autour. Ok, ouais, super. Merci beaucoup.